Louis, bonjour. Bonjour Vincent. Positionnement toujours prudent avec Sextant Grand Large, ce qui affecte un petit peu la performance, on l'a vu au troisième trimestre. Tout à fait. Donc, comme l'année dernière, nous, les marchés étant chers, on est relativement peu exposé aux actions, une moyenne de 27% cette année. Ce qui me paraît intéressant de noter, c'est que cette année, il y a un phénomène un peu particulier qui s'est produit, c'est que le marché a beaucoup monté, mais avec des profits des entreprises qui stagnent, voire sont en train de commencer à régresser. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous incite à la prudence parce que sur longue période, les profits suivent les cours de bourse et inversement. Et donc, cette décorrélation est quelque chose qui renforce notre prudence aujourd'hui. Donc vous campez sur vos positions. Le troisième trimestre a été particulièrement volatile. Comment vous avez géré cette volatilité? Alors effectivement, notamment au cours du mois d'août, on a eu l'opportunité de réaugmenter l'exposition action. Donc on est passé de 22 jusqu'à 33% d'exposition action au cours du trimestre. Et donc on utilise toujours ces phases de volatilité pour en tirer profit de façon contrariante. Donc ça, c'est toujours un moteur de performance pour Sextant Grand Large. Alors, faisons un petit focus sur les actions parce qu'aujourd'hui, on a une polarisation importante entre les titres cycliques, value, qui sont très décotés, et les valeurs de croissance visibles qui, elles, surperforment et sont de plus en plus chères. Comment vous arbitrez? Alors tout à fait, et ça, je dirais que c'est une bonne nouvelle pour nous à moyen long terme parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de possibilités en termes de stock picking. Donc plus il y a des différences de valorisation entre différentes actions, plus on peut exprimer notre stock picking. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et effectivement, je vois trois polarisations aujourd'hui. Il y a effectivement les valeurs de croissance versus les valeurs value. Donc ça, c'est quelque chose, on en a déjà parlé depuis un an. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout de valeurs de croissance visibles dans le fond. Il y a aussi la polarisation entre les États-Unis et le reste du monde. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on a tenu compte dans le portefeuille depuis 2-3 ans, avec une pondération contrariante et minimale sur les États-Unis. Et je dirais qu'il y a un troisième changement qui s'est opéré cet été, c'est vraiment la sous-performance des petites et moyennes capitalisations. Vous vous souvenez que dans Sextant Grand Large, on a été très investi sur le segment 2012-2013, beaucoup moins en 2016, on était quasiment complètement sorti du segment, notamment en France. Les petites capitalisations étaient en prime de 20 à 30% sur les grandes valeurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc on revient sur des niveaux où on commence à réinvestir dans les petites valeurs, que ce soit en Europe ou en Asie, dans Sextant Grand Large. Alors, quelques exemples. Alors, des exemples effectivement qui croisent un peu ces différents facteurs de taille, de géographie et de style. Donc en France, par exemple, une société comme Groupe Crit, société familiale, de croissance qui a doublé sa taille depuis le dernier haut de cycle et qui, dans l'intérim, a aussi développé toute une activité aéroportuaire qui la rend peut-être un peu moins cyclique. Et dont la valorisation aujourd'hui nous paraît très intéressante parce qu'on a 40% de la capitalisation en trésorerie et 5 à 6 fois le PER retraité de la trésorerie. Donc je pense que c'est un bon point d'entrée pour ce type de valeur. De la même façon en Asie, pour prendre un exemple à Hong Kong, Pico Farist, organisateur de salons, tout à fait le même profil de croissance durable, même profil de société familiale bien gérée, générant de la trésorerie, y compris dans la baisse de cycle. Et avec une valorisation très favorable, 5 à 6% de dividendes. Et donc voilà, c'est typiquement le genre de société qu'on achète aujourd'hui dans le Grand Large. Parlons un peu de votre exposition à l'or, parce que je crois que ça a plutôt donné satisfaction au cours du trimestre. Oui, alors l'or est une des bonnes nouvelles de cette année en termes de stock picking. On est investi dans l'or de façon tactique, lorsque notamment les minières décotent par rapport à l'or et qu'il y a une bonne dynamique dans l'industrie. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est plutôt en bas de cycle. Donc les sociétés sont très prudentes sur leurs investissements, très disciplinées sur leurs coûts. Et donc c'est le moment où il n'y a pas vraiment de raison qu'elles décotent par rapport à l'or. Elles sont en position de générer de la trésorerie et elles ont désendetté leur bilan. Donc on avait une position de 2% en début d'année qui a très bien performé. Et donc on a réduit de moitié au courant de l'été, mais ça reste pour nous quelque chose qui nous paraît assez intéressant et diversifiant dans le portefeuille. Alors, on a compris que vous étiez prudent avec les actions dans Sextant Grand Large, mais est-ce que vous êtes aussi prudent du côté des obligations?
Alors effectivement, oui, sur les obligations, on est aussi très prudent. C'est là où se concentrent un peu les anomalies de marché aujourd'hui, hein. Rendez-vous compte, on est dans la zone euro. En moyenne, les obligations sont à 7 ans et offrent un rendement de 0. Donc vous avez un risque de taux d'à peu près de plus de 7 par rapport à si jamais les taux montaient de 1%. C'est un risque qui nous paraît très défavorable. Donc on a le choix d'être peu pondéré obligation, 15% du fonds aujourd'hui, un portefeuille resserré, et avec clairement une duration courte pour éviter le risque de taux, et en se concentrant sur les obligations d'entreprise. Donc en moyenne, le portefeuille il offre lui plutôt 5 à 6% de rendement pour une sensibilité taux d'un peu plus de 2. Donc un exemple de choses qu'on a réussi à acheter pour maintenir cette pondération à 15% du fonds, c'est Econocom. Donc c'est une société qu'on connaît très bien, hein. On a été actionnaire dans l'entreprise quand elle était en phase de croissance il y a quelques années. Ça avait bien fonctionné aussi dans le grand large. Elle a eu des difficultés, mais aujourd'hui elle a été reprise en main par son fondateur. Elle est remise au carré opérationnellement et donc c'est une société qui a des actifs solides, donc qui pour nous ne présente pas de risque majeur de solvabilité. Et on a une convertible 2023 qui offre près de 4% de rendement. Donc ça, c'est typiquement le genre d'opportunités qui nous paraissent très intéressantes dans le contexte actuel. Donc, vous restez prudent et sélectif. Tout à fait. Louis, merci. Merci Vincent.